même drôle qu'on discrimine le plus l'affaire vers laquelle on s'en va toutes. Tu sais, que tu sois blanc, noir, homme, femme, grand ou petit, s'il y a quelque chose qu'on va tout être un jour, c'est vieux. Puis, comme un désastre attend pas l'autre, ben les vieux, on associe ça à décrépit, ratatiné, rabougri, en un mot, lettres. Puis les lettres, ben, eux autres aussi, on les discrimine. Les études montrent que l'apparence physique a un impact sur différents volets dans le milieu de travail. L'embauche, évidemment, les promotions, également les salaires. Pour les hommes, les individus plus grands, les individus qui ont des traits masculins, donc mâchoire carrée, apparence masculine, ont des revenus en tout cas plus importants. Pour les femmes, ce sont plutôt des traits de grandeur jusqu'à un certain point, surtout de minceur. Donc, une femme qui, pas nécessairement à une taille mannequin, mais qui est plutôt mince, plutôt élancée, qui a ce qu'on appelle un poids santé, et peut-être même dans la limite inférieure du poids santé, va, elle aussi, avoir plus de probabilité d'avoir un salaire plus intéressant. Daniel Hammermish, un économiste de l'Université du Texas, a calculé que les beaux avaient droit à un revenu de 5 % plus élevé que la moyenne, alors que les laids gagnaient 10 % de moins. Selon le chercheur David Johnson de l'Université du Queensland en Australie, les femmes blondes gagnent 7 % de plus que leurs collègues aux cheveux bruns, noirs ou roux. Dans notre prochaine expérience, on a voulu vérifier à quel point l'apparence physique peut jouer un rôle dans le succès professionnel. On a recruté 2 complices, une très belle et une correcte, et on leur a donné le même boulot. Sur la même rue, pendant 45 minutes, elles ont sollicité les passants afin de recueillir des fonds pour Opération Enfant Soleil. Les 2 comédiennes ont reçu exactement les mêmes instructions. Voyons laquelle a le plus de succès dans sa cueillette. Donnez comme vous voulez, c'est entre 50 sous et 500 $. OK. Bonjour, c'est pour Opération Enfant Soleil. Je vais donner 5 $. C'est trop généreux, merci beaucoup. Vous voulez pas vous offrir une fleur? Je te donne ça pour toi. Vous me la donnez. C'est très généreux, merci beaucoup. Vous êtes belle comme le fleur. Ah, vous êtes gentil. Merci, au revoir. On offre des fleurs pour Opération Enfant Soleil. Vous donnez comme vous voulez, c'est entre 50 sous et 500 $ pour Opération Enfant Soleil. Une belle fleur. Rapidement, on observe que même si on leur a donné les mêmes instructions, notre belle complice a une attitude bien différente qui semble l'avantager. Elle a confiance en elle. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Laquelle que vous voulez? OK, parfait. Merci, bonne journée. Diverses études, dont celle de Clifford en 1975, ont démontré qu'on accorde généralement plus de qualité aux gens beaux. Des enseignants, qui devaient décrire des enfants d'après leurs photos, ont jugé les enfants beaux comme plus intelligents et ayant plus de chances de succès à l'école. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo, un biais cognitif qui affecte la perception des gens, un stéréotype qu'on appelle aussi « ce qui est beau est bon », une discrimination positive qui commencerait dès le berceau. Dès le plus jeune âge, quelqu'un qui a une belle apparence physique, un enfant qui est beau, une petite fille qui est jolie, charmante, se le fait dire. Et cela développe des comportements de confiance en soi. Ce sont des gens qui, plus tard, sont assez à l'aise avec leur apparence physique, ont assez confiance en eux, et donc ils vont développer des comportements qui vont refléter cette confiance en eux. Et voilà. 2 $, merci. Vous en voulez pas? Non, non. OK, donnez comme vous voulez, entre 50 sous et 500 $. OK, parfait. Merci, bonne journée. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Ah, mais fais-toi pas frapper, s'il te plaît. Plusieurs ont même traversé la rue pour porter des sous à notre belle vendeuse. Non, pas besoin de la face. Ah non! C'est un don volontaire pour Enfant Soleil, entre 50 sous et 5 $. Je vais donner 2 piastres. Vous êtes sûr que vous voulez pas la fleur? Je veux... Non, parce que je pourrais même pas m'en occuper. D'accord. Mais merci beaucoup, c'est très généreux de vous être arrêté. Merci beaucoup, monsieur. Passez une belle journée. Les gars étaient plus charmeurs. Merci beaucoup. Ont plus souvent traversé la rue pour venir jusqu'à moi. Il y avait un peu plus de complicité avec les hommes qu'avec les femmes. Je peux en avoir une blanche? Bien sûr. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Merci. Ils prennent le temps de me regarder, d'écouter
Puis ils regardent les fleurs, puis ils pensent au message, puis ils s'arrêtent, puis ils réfléchissent. Je peux prendre une blanche. Oh, ici, on parle de gros bacon, là. Vous avez vu passer, vous, tantôt? Oui, je suis passé, c'est pour ça que je reviens. Je me suis dit, attends, je peux pas partir comme ça sans être auditoire. Je vends des fleurs pour Opération Enfant Soleil. C'est un don volontaire. Mais c'est un gros don que vous faites là pour une fleur? Entre 50 et 500 $. C'est très gentil. Voulez-vous une seconde fleur? Non, ça va aller. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au nom des enfants, merci. J'ai remarqué que ça marchait assez bien si je fais comme si j'offre la fleur, comme si je m'adressais à... Que ce soit une fille ou un gars ou un couple, les gens sont plus portés à l'accepter, à donc donner. Je crois que j'ai $15 sur moi. Bien, c'est parfait. T'es sûr? Oui. Je te paierai à ma copine alors. Merci beaucoup Merci d'être à toi. revenu. Bonne journée. Bye-bye. 13 $ dans une poche. 13 $ ici aussi. Donc 26 $ en 45 minutes. 45 minutes, j'ai eu un bon donneur. 135, je dirais 135, 140. Au final, notre belle complice a amassé beaucoup plus d'argent que la complice plus ordinaire. 140 piastres contre 26. Ouais, la beauté, ça donne un bon coup de pouce. C'est super gentil de t'être arrêté. Cette discrimination positive envers les beaux les favorise dans toutes les sphères de la vie. On la retrouve dans toute sa splendeur sur le site de rencontre Beautiful People. Un site qui se décrit comme un club de rencontres d'élite qui inclut que des personnes de belle apparence. Les membres de ce site votent démocratiquement l'intégration des nouveaux candidats en se basant sur leurs attributs physiques. Ils ont expulsé peu de temps après Noël plus de 5000 membres parce qu'ils avaient pris du poids durant la période des fêtes. Tant qu'à être beau et privilégié, restons entre nous autres. C'est ce que semble dire cette communauté de gens bronzés, musclés et aux dents blanches. Prouvant encore une fois l'acharnement dont peut faire preuve l'humain pour exclure de son groupe ceux qui lui ressemblent pas. Je comprends que dans la vie, ça aide d'être beau, fort, grand puis mince, mais c'est pas tout le monde qui naît avec ça en partant. Mais quand t'as pas ça, tu développes autre chose. Tu sais, comme moi, tout petit, à l'école, dans des batailles, j'avais pas de bras pour me défendre, mais j'avais des jambes puis je courais vite, par exemple. Après la pause, l'égalité et l'équité, est-ce que ça peut se travailler? Ça fait partie des bonnes pratiques d'affaires, tout simplement, que d'avoir des employés qui représentent la population qu'on dessert.